à tous, OnePlus vient de tenir une conférence de presse spéciale et entièrement tournée vers le OnePlus Nord et vers ses nouveaux écouteurs sans filtre ou wireless, les OnePlus Buds. Et ce qui est très cool, c'est que le constructeur m'a fait parvenir la semaine dernière un exemplaire de chacun de ses produits. Du coup, en attendant le test complet du OnePlus Nord, je vous propose déjà qu'on le déballe ensemble. Alors vous le savez sans doute, mais OnePlus a toujours eu à cœur de proposer des kits médias extrêmement riches, extrêmement jolis, et on aurait évidemment pu croire qu'il en irait autrement pour un smartphone orienté milieu de gamme. Mais en fin de compte, ce n'est pas du tout le cas. Le kit presse du OnePlus Nord se présente sous la forme d'une boîte noire assez massive, une boîte qui se compose d'un socle et d'un large couvercle. Et à la jonction des deux apparaît un fin bandeau bleu. La boîte ne comporte absolument aucun visuel du produit, on a juste son nom, ainsi que le logo du constructeur. Et il n'est pas non plus fait mention de la fiche technique du téléphone. Alors je ne vais pas paraphraser la conférence de presse, mais sachez tout de même que le OnePlus Nord embarque un écran de 6,44 pouces. On est en présence d'une dalle fluide AMOLED, avec une définition en Full HD+, et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Derrière, on a aussi un Snapdragon 765G qui est couplé, suivant le modèle, à 8 ou 12 Go de RAM, le tout avec entre 128 et 256 Go de stockage. Un stockage qui est proposé au format UFS 2.1. Et puis derrière, on a aussi une batterie de 4115 mAh qui est compatible avec le Warp Charge 30T, et donc avec la charge rapide de la marque. Et puis sinon, on a aussi un module photo composé de 4 capteurs à l'arrière et une caméra frontale qui regroupe pas moins de 2 capteurs différents. Et on reviendra bien entendu sur tout ça dans mon test qui sera mis en ligne d'ici 1 semaine et demie à 2 semaines. En enlevant le capot supérieur de la boîte, on va tomber sur la boîte du téléphone, mais aussi sur 3 autres boîtes qui abritent des coques en silicone de différentes couleurs. La boîte du OnePlus Nord reprend à son compte le look de la boîte du kit presse. Elle est tout aussi élégante et elle ne laisse encore une fois apparaître aucun visuel du téléphone. Il faudra donc l'ouvrir pour voir apparaître l'appareil, un appareil sur lequel nous reviendrons plus en avant par la suite. Sous le socle du téléphone, vous allez trouver une autre boîte qui renferme la documentation ainsi qu'une coque en silicone. Les autres accessoires sont placés en dessous et là on va trouver un câble de charge synchro et un bloc chargeur. A noter que le bloc en question est compatible avec le Warp Charge 30T. Il sera donc capable de délivrer une puissance totale de 30 watts. Par extension, cela veut aussi dire que vous n'aurez pas besoin de repasser à la caisse pour profiter de la charge rapide sur le OnePlus Nord. C'est très sympa et encore plus lorsqu'on voit le prix de vente de l'appareil. Le modèle de base avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est quand même proposé à 399 €. Quant au modèle composé de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, il vous reviendra à 499 €. On a donc un rapport qualité-prix qui est complètement dingue. Alors vous ne le savez pas, mais OnePlus a tenu son pré-brief, ou plutôt sa pré-conférence de presse à l'attention des médias et des influenceurs la semaine dernière. Et en ce qui me concerne, mon créneau s'est déroulé plutôt jeudi en fin de matinée. Sauf que le téléphone, lui, était arrivé quelques jours auparavant et j'ai donc pu le découvrir avant de connaître son prix. Et pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? En fait, la raison est assez simple. Quand la RP de OnePlus m'a annoncé le prix de vente de son smartphone, franchement, j'ai été extrêmement surpris. Lorsque vous déballez le OnePlus Nord et que vous le retirez de sa boîte et que vous commencez ensuite à le manipuler, à jouer avec, vous n'avez pas du tout l'impression d'être face à un appareil milieu de gamme. Les finitions sont remarquables. Entre son dos en verre et son écran borderless à un poinçon, il a effectivement tout d'un appareil premium. Et la seule différence notable avec le OnePlus 8 finalement vient des courbes de son écran. Cette fois, OnePlus n'a pas opté pour une dalle incurvée, mais pour une dalle plate. Autre changement, les bordures, elles ne sont pas en aluminium, mais en plastique. Ceci étant, à première vue, il est très difficile de voir la différence. OnePlus a donc conservé le poinçon propre au OnePlus 8 tout en le doublant. La caméra frontale du Nord est en effet composée de 2 capteurs et plus précisément d'un capteur de 32 millions de pixels et d'un capteur de 8 millions de pixels.
Alors l'avantage de cette configuration, eh bien elle sera simple, on pourra basculer d'un grand angle à un ultra grand angle. Ce qui veut aussi dire que vous pourrez plus facilement vous prendre en photo lorsque vous serez aux côtés de vos amis. En revanche, et ça c'est un petit peu dommage, pour l'instant le deuxième capteur n'est pas pris en charge par la reconnaissance faciale. Ce qui veut aussi dire que cette dernière s'appuiera uniquement sur le premier capteur et donc elle ne sera pas totalement sécurisée. L'ergonomie ne change pas vraiment, on a le bouton de mise sous tension qui est toujours placé sur la tranche droite et les deux boutons qui permettent de contrôler le volume se trouvent pour leur part sur la tranche gauche. Le slider est toujours présent et il surplombe le bouton de mise sous tension. Alors concernant la connectique, OnePlus a choisi d'aller droit à l'essentiel. Le Nord est donc équipé, en tout et pour tout, d'un simple connecteur USB type C. Et il fait de ce fait l'impasse sur la prise casque, ce qui n'est pas très étonnant. Autre limitation à souligner, le son. En tout et pour tout, le OnePlus Nord propose un seul et unique haut-parleur qui se trouve sur la tranche inférieure. Et du coup, eh bien, si vous voulez profiter de vos films et de vos jeux en stéréo, il faudra impérativement investir dans un casque ou dans des écouteurs. Et ça tombe très bien puisque, comme je l'ai dit, eh bien, OnePlus a aussi profité de sa conférence de presse pour présenter les OnePlus Buds et donc sa toute première paire d'écouteurs sans fil True Wireless. Et bien sûr, les Buds auront aussi droit à un test qui débarquera dans ces prochaines semaines. Et si vous voulez ne pas le louper, eh bien je vous recommande tout simplement de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Alors clairement, beaucoup de gens ont mal vécu la montée en gamme de OnePlus avec les OnePlus 8 et les OnePlus 8 Pro. Et c'est tout à fait normal puisque cette montée en gamme a aussi induit une augmentation des prix des téléphones. Et de ce fait, eh bien, les produits de la marque sont devenus un peu moins accessibles. Et plus que jamais, OnePlus avait donc besoin d'un modèle supplémentaire positionné sur le milieu de gamme. Et ce modèle, c'est donc le OnePlus Nord. C'est donc lui qui aura la lourde tâche de remplir ce rôle et force est de constater que finalement, quand on y réfléchit, il a quand même pas mal d'atouts. On a un design qui est très soigné, très looké, on a une fiche technique qui est plutôt convaincante sur le papier, avec un écran OLED, avec un très bon processeur compatible avec la 5G, et en prime, on va même trouver de la charge rapide. Tout ça avec le confort procuré par OxygenOS qui reste à ce jour encore l'une des plateformes les plus agréables du marché. Et le plus beau, c'est que tout ça, on va l'avoir pour un prix qui est franchement dingue. Avec un ticket d'entrée fixé à moins de 400 €, clairement, le OnePlus Nord est très accessible. Mais pour savoir ce qu'il a réellement dans le ventre, il faudra bien entendu attendre mon test complet. En attendant, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end ou même de bonnes vacances. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!